Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 15 septembre. Déjà, le milieu du mois, ça passe vite. Le mois de septembre est déjà amorcé, bien amorcé, comme on dirait. Salut, José. Assez frisquet ce matin et bon matin. Excuse-moi, je t'ai manqué. J'ai tout simplement dit que c'est assez frisquet ce matin et je réitère mon bon matin. Bon, alors, bon matin, José. Ouais. José, Mathieu Rivet, par voie de communiqué, écoute, c'est un commentaire là, que il me semble qu'on ne le voit pas. Là, j'étais content d'entendre parler de ce candidat-là, parce que, bon, il est candidat pour la CAQ, mais peut-être qu'il est sur le terrain. Écoute, il est sur le terrain. Tu couvres les élections, mais, bon, c'est un communiqué de presse, mais il me semble, moi, je le vois pas. Est-ce que c'est... Écoute... Il est sur le terrain, il fait campagne électorale, je le suis sur son Facebook, naturellement, en raison de mon travail de journaliste, mais en même temps, et lorsque tu envoies un communiqué de presse, de grâce, dis d'autres choses que tu vas travailler sur tous les enjeux, c'est la moindre des choses. Si tu es élu, il va travailler sur tous les enjeux. Ah ouais, quelle bonne nouvelle! Je suis tellement surpris, il va travailler sur tous les enjeux. C'est le rôle d'un député de travailler sur tous les enjeux, Michel. Je veux dire, il va falloir mettre de la viande un peu autour de l'os quand même, il faut amener des propositions. T'sais, moi, je suis pour la tarte aux pommes. Ah ben oui, tout le monde aime la tarte aux pommes, mais encore. Tu comprends? Il va falloir mettre un peu plus d'argumentaire autour de ce qu'il envoie par l'entremise des communiqués, Michel. C'est mon point ce matin. Je pense qu'il fait une bonne campagne de terrain, mais d'un point de vue communication, tu sais, faut que tu promettes quelque chose ou faut que tu t'engages à quelque chose. Faut envoyer un communiqué pour dire « Ouais, je suis en faveur de l'été. » Ben oui, tout le monde est en faveur de l'été. Je sais pas si tu suis un peu mon raisonnement. Oui. Moi, en tout cas, c'était dans le bulletin de nouvelles de ce matin. Ouais. Bon, il est en faveur des projets, des différents projets. C'est sûr que pour la marche de dimanche passé, on en a parlé. Bon, c'était pour lui difficile d'être présent. On connaît la situation de ce dossier-là. Mais moi, je sais pas. Et c'est très personnel comme réflexion, mais il me semble qu'on le voit pas. Il est probablement plus dans Kamouraska parce qu'il y a du monde à voir, parce qu'il est arrivé un petit peu plus tard que les autres dans la campagne. Mais écoute, je pourrais passer le même commentaire pour Québec solidaire. On voit plus M. Forget. M. Forget, je l'ai vu sur les panneaux. Absolument. Oui, c'est bien commencé pour M. Forget. Mais en même temps, pour revenir à M. Rivet, où ce que le bas blesse, c'est qu'Éric Duhem est venu 2 fois. Une fois avant la campagne, le déclenchement, mais c'était tout comme. Et une autre fois pendant la campagne à Montmagny. Et également, il s'est rendu à la Pocatière, tandis que le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, n'est pas passé par Côte-Sud. C'est-à-dire, oui, il est passé sur l'autoroute 20, mais il n'a pas arrêté à Côte-Sud. C'est peut-être pour ça qu'on a moins l'impression de le voir. Ça, je te l'accorde. Mais en même temps, comme je te l'ai dit, il va falloir amener, être un peu plus agressif là, en termes de communication. Écoute, et c'est peut-être qu'une seule impression. Marie-Ève Proulx venait de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Fait qu'on avait peut-être l'impression de voir plus Marie-Ève parce qu'elle venait de la région, comme Mathieu vient plus de la région de Kamouraska. Peut-être qu'eux ont plus l'impression de le voir et nous, l'impression de moins le voir. En tout cas, écoute, ça n'empêche pas que M. Rivet fait une bonne campagne, mais il a peut-être intérêt à ce qu'on le voit peut-être un petit peu plus souvent. Maintenant, hier, il y a eu un sondage léger qui a été publié ce matin dans le Journal de Québec. Et rapidement, là, M. Legault, le parti, qui est moins 4, on parle de pourcentage, là, moins 4 à 38.
Il était à 42 au moment où la campagne a été lancée. Mme Andelade, c'est 18 avec plus 1. M. Gabriel Nadeau avec plus 2 à 17 M. Duhem avec plus 1 à 15 et M. Paul Saint-Pierre Plamondon qui fait une bonne campagne en passant, il faut le mentionner. Parce que, écoute, il part bon dernier. Il est solide, positif. Ce que la plupart des journalistes, d'ailleurs, reconnaissent en ce chef de parti. Même petite parenthèse, Michel, on n'attend tellement rien, ou on attendait tellement rien de Paul Saint-Pierre Plamondon qu'il ne peut pas faire mieux de ce qu'il fait là en réalité, parce que lorsque les attentes sont réellement basses, c'est là que tu peux surprendre. Et je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon surprend. Et d'ailleurs, s'il fallait que la Coalition Avenir Québec commence à s'écrouler, ce n'est pas impossible, on n'est pas là. Mais s'il fallait, il y a une partie du vote nationaliste qui va se retourner au bercail où ce qu'il était jadis, c'est-à-dire au Parti québécois. Donc, le Parti québécois, là, je sais que les gens l'enterrent, mais je suis pas certain, sincèrement. Je suis réellement pas certain. Donc, c'est 2 points de plus pour M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors, tout le monde a fait des gains, sauf la CAQ qui a perdu 4 points. Et ces 4 points-là se retrouvent naturellement chez les autres partis. Mais ce que je veux mentionner aussi, José, dans Chaudière-Appalaches, la CAQ est encore à 48 mais en deuxième, c'est le Parti conservateur du Québec avec 29 C'est la même chose dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. C'est 45 pour la CAQ et 24 pour le Parti conservateur. Donc, dans plusieurs régions, le Parti conservateur du Québec est en deuxième position. Mais moi, ce que je veux, avant d'entendre tes commentaires, José, simplement dire qu'il ne faut pas oublier que cette année, on a 5 partis. Au lieu de 4. On en a plus, en réalité, on a 4 Ça change partis. toute la dynamique, hein? C'est-à-dire qu'on en a plus, comme on l'a dit hier, il y en a 27, mais il y en a au moins 5 là, auxquels on pense qu'ils sont dans la course d'une certaine façon. Mais tu as raison, ça change totalement la donne. D'ailleurs, le Parti conservateur du Québec, l'année dernière, il était présent, mais je pense qu'il a récolté de moins de 2 alors qu'à cette élection-ci, avec en tête Éric Duhem, on est rendu, tout dépendant du sondage, là, je pense qu'on est à 15 ce matin du côté de Léger. Par contre, le Main Street, voilà déjà 2 semaines, le mettait à 21. Et la Coalition Avenir Québec, dans le dernier mainstream, était à 38 Donc, on ne sait pas de la manière que les maisons de sondage font leur sondage, mais il n'y a rien de certain. Et on sent par ailleurs que les troupes de François Legault sont nerveuses. Hein. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe sur le terrain, et même les journalistes commencent à en parler. Partout ce qu'Éric Duhem passe, à peu près, il y a toujours foule, alors que lorsque c'est le premier ministre qui se promène dans les régions, il fait des arrêts, là, c'est rare qu'on a des foules de plus de 10 à 15 personnes. Là. Puis souvent, il y a beaucoup de staff politique là-dedans. Donc, il y a quelque chose qui se passe sur le terrain, mais en même temps, la force de la Coalition Avenir Québec, c'est pas compliqué. C'est les bébés boomers en montant qui votent massivement pour la Coalition Avenir Québec. Et on sait que cette clientèle-là, elle va voter. Tandis que les clientèles en bas, notamment les plus jeunes, eux autres, ils vont plus ou moins voter, Michel. On mentionnait sur les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, pardon, les réseaux nationaux ce matin, que M. Legault et la CAQ ont de la misère ou de la difficulté sur l'île de Montréal. C'est les libéraux, c'est le château fort des libéraux, mais comme le Parti libéral éprouve certaines difficultés à cette campagne-ci, ce serait Québec solidaire qui tente de faire des percées dans ce coin-là. Mais l'île de Montréal est difficile pour M. Legault. Oui, mais parce que, écoute, là, il y a des positions qu'il a prises là, dans les derniers temps, notamment, là, il a mis en compétition Montréal et Québec. Il joue sur le vote nationaliste et on sait que sur l'île de Montréal, il y a beaucoup d'anglophones. Je ne sais pas si c'est les bonnes stratégies. L'immigration aussi, José? L'immigration également, là, je mets tout ça dans le même pot. Ce que je veux dire, c'est plus difficile, effectivement, pour François Legault de faire des gains à Montréal. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit extrêmement fort dans le 4-5-0, et notamment dans la région de Québec. Mais c'est là que le bas blesse aussi pour la CAQ, parce que le Parti conservateur est en montée fulgurante dans la région de Québec. Là, et on le sent sur le terrain. Écoute, hier, j'avais une conférence de presse à Saint-Paul-de-Montmagny, excuse-moi, et j'ai vu énormément de maisons, ce qu'il y avait les petites pancartes là, de Frédéric Poulain. Là. C'est une nouveauté sans politique, j'avais jamais vu ça. Les gens s'affichent de plus en plus pour concernant, je veux dire, le Parti conservateur. Ceux qui appuient le Parti conservateur, on s'affiche davantage que les autres formations politiques. Il y a également, je vais rappeler que ce sondage-là, on l'a pris dans le Journal de Québec, c'est le sondage léger, c'est important de le mentionner. Là. Donc, c'est pas fini, José. Non, c'est pas fini. On peut voir des surprises. Moi, je dis toujours que le vote
peut être divisé parce qu'il y a plus de partis cette année à cette campagne. Michel, 34 d'indécis, c'est pas rien. Oui. Si je me trompe pas, 34 d'indécis. Et tu sais que ce soir, c'est le premier duel. Un très bon point. Hein? Oui. Le face-à-face. Et on sait que François Legault est sur la défensive. Il y a un bilan à défendre, notamment la gestion covidienne. Ça ne sera pas facile. Et on sait également que M. Legault, son pire ennemi, c'est lui-même, puis qu'il n'est pas le meilleur en débat. Tandis que tu vas avoir un Paul Saint-Pierre Plamondon qui a extrêmement faim. Et un Éric Duhaime là, qui veut vraiment, là, qui comprend que s'il performe bien dans les sondages, ça peut énormément l'avantager, puis je pense qu'il va être prêt aussi. Dominique Anglade, qui est une bonne communicatrice également, là, ça va être très bon ce soir. Je suis obligé de l'écouter parce que je peux pas ne pas l'écouter ce soir. C'est un rendez-vous très important pour la campagne électorale. D'ailleurs, demain, je vous révélerai mes impressions. Là. J'ai bien hâte à ce soir quand même. Moi qui aime la politique, qui est un peu tanné parce que c'est négatif, je vais l'écouter ce soir avec religieusement, comme on dit. C'est sur TVA ce soir. Oui. Et la semaine prochaine, jeudi prochain, ce sera à Radio-Canada. Donc, 2 débats très importants pour Absolument. Tous les chefs. Parce que j'ai l'impression que les gens vont regarder ça avec intérêt et voir qu'est-ce que chacun a à proposer. On termine, José, sur le Alain Reyes, ou Reyes. Il y en a qui disent Reyes, d'autres qui disent Reyes, qui subit la pression de son parti pour démissionner de son poste de député indépendant. Le Parti conservateur du Canada s'est excusé ce matin. Ils l'ont échappé. Alors, ils l'ont échappé, Michel. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Tu sais, hier, tu parlais justement de la politique là, qui est pas drôle de ce temps-ci. Qui est négative. On voit la campagne. Il y a vraiment des événements qui se passent. Les pancartes en témoignent fortement, là, je veux dire. Oui. Alors, comment tu vois ce geste-là de la part du Parti conservateur? Sincèrement, je comprends un peu la frustration du nouveau chef du Parti conservateur parce qu'Alain Reyes, c'est lui qui a dirigé la charge au Québec contre l'équipe de Pierre Poilievre, mais en même temps, il n'a pas voulu retourner au Parti conservateur. C'est son droit? Oui, c'est son droit, mais il est déjà pratiquement à terre. On le sait qu'il ne repassera plus. Là. Alain Reyes, il n'est pas plus fort que le Parti conservateur dans son comté. Et la sortie de Pierre Poilievre, on se rend compte qu'il est rancunier, là, sans l'ombre d'un doute, mais il l'a complètement échappé. Heureusement, ça arrive en début de son mandat de chef, mais j'espère qu'on n'aura pas à revivre ça parce qu'il ne gagnera pas de points de cette façon-là. Je pense qu'il aurait dû se concentrer sur le fait que la plupart des autres députés, je pense l'entièreté des autres députés du caucus québécois, se sont ralliés à sa cause avec, je te dirais l'expression, là, comme un petit chien la queue entre les 2 jambes, mais quand même, il a réussi à les rallier. Tout simplement. Donc, on aurait pu totalement éviter ça. D'ailleurs, le Parti conservateur qui s'est excusé, et je pense qu'il devait s'excuser. Il faut qu'il tourne rapidement la page sur cette saga complètement inutile, selon moi. Merci, José. On attend tes commentaires demain matin sur le face-à-face diffusé sur TVA ce soir. Ça complète. Demain, on reçoit Joël Gendron, urbaniste et aménagiste à la MRC de Montmagny. Il y aura bien sûr la chronique Pro Mutuelle Assurance. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.